Demain, la Chambre d'agriculture de Touraine invite députés et sénateurs d'Indre-et-Loire à discuter sur le malaise des agriculteurs. Pour en parler, nous recevons Patrick Saintral, président de la Chambre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez choisi d'inviter députés et sénateurs d'Indre-et-Loire. Quel est l'objectif de cette réunion? Écoutez, on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Je crois que l'agriculture traverse une crise qu'on n'a pas connue. On n'a pas connu de crise semblable depuis les années, à peu près depuis les années 30. Donc on est quand même dans une situation tout à fait exceptionnelle qui justifie, à mon sens, eh bien, un certain nombre de dispositions exceptionnelles. Et cette invitation est assez exceptionnelle, mais correspond encore une fois à une situation vraiment particulière. C'est-à-dire que vous allez essayer justement de les utiliser pour qu'ils pèsent sur la politique menée par le gouvernement. La première chose, c'est tout d'abord d'apporter un certain nombre d'éléments sur la situation des agriculteurs d'Indre-et-Loire. Des éléments concrets, puisque nous avons à la Chambre d'agriculture un service gestion qui travaille avec les agriculteurs sur la gestion de leur exploitation. Et donc nous allons apporter ces éléments-là, qui sont des éléments concrets et complètement vérifiables. Donc ces éléments-là sont apportés en information auprès des parlementaires, en leur demandant bien évidemment de faire remonter cette information-là au niveau national, et de façon à ce que nous puissions, au niveau national, mais au niveau européen, eh bien, influer sur les décisions qui pourront être prises, de façon à ce que nous puissions retrouver des situations de marché qui permettent de retrouver une situation à peu près saine en agriculture. Ils sont nombreux à avoir répondu favorablement à votre invitation. Écoutez, en tous les cas, pour le moment, je crois que personne ne s'est excusé encore, donc ce qui veut dire que, pour le moment, tout le monde sera là, donc demain. Mais c'est pour nous, effectivement, très important que nous puissions avoir, avec nos parlementaires, cette discussion et cette information que nous sommes amenés à leur apporter aujourd'hui. Alors, ce malaise des agriculteurs, vous dénoncez multiples réglementations qui sont changeantes parfois. Il y a la PAC notamment, les cours fluctuants, les procédures de contrôle. Que demandez-vous en premier lieu? Parce que par exemple en Allemagne, les agriculteurs vont mieux, en tout cas, les prix sont moins bas. Est-ce que par exemple les charges en France, c'est d'abord à cela qu'il faut s'atteler? Alors il y a deux choses. Il y a la situation de marché avec des prix qui sont très bas, et ça pour la plupart des productions. Et puis une situation de charge qui pénalise plutôt les agriculteurs français par rapport aux autres agriculteurs, y compris européens, comme les Allemands. Je crois que ce qu'il faut tout d'abord, c'est bien comprendre qu'on est dans une situation de revenus extrêmement faible dans le département. Quand on prend les revenus moyens 2006, 2007, 2008, on est à moins de 20 000 € aujourd'hui de revenus. Sur ces 3 années-là, en moyenne, avec plus de 35% des agriculteurs qui ont un niveau de revenu inférieur au SMIC. Donc on est dans une situation qui était déjà extrêmement tendue. L'année 2009 est une année encore plus difficile que les années précédentes, et donc une situation qui s'est aggravée en 2009 et qui aujourd'hui crée des situations de trésorerie tendues sur la plupart des exploitations agricoles. Donc situation de marché qui est extrêmement difficile, et puis cette situation de charge qui est particulière. On a des charges franco-françaises, que ce soit les charges fiscales, que ce soit les charges sociales, que ce soit les charges liées aux réglementations, liées aux mesures environnementales, qui sont là aussi bien souvent franco-françaises. Vous voulez dire que la politique écologique du gouvernement ne favorise pas les agriculteurs, malgré ce que Nicolas Sarkozy avait dit au Salon de l'agriculture? Et Nicolas Sarkozy a raison quand il dit que si des mesures franco-françaises créent des distorsions de concurrence avec les autres pays d'Europe, il faut lever le pied. Et donc je crois qu'on est dans cette situation où on a été sans doute très loin, et on ne peut pas aller très loin tout seul. Sinon, effectivement, ça crée des distorsions qui sont insupportables. Alors justement, avec cette baisse des revenus, est-ce que une solution ne pourrait pas être pour les agriculteurs de développer des activités annexes comme la production d'énergie? Je pense à l'éolienne, à la biomasse. C'est ce que souhaite par exemple faire le préfet en Indre-et-Loire. Est-ce que ça peut être une solution? Oui, je trouve que le préfet est très volontariste sur ce sujet, et bien évidemment, avec les services de l'État, la Chambre d'agriculture, d'ailleurs on a déjà commencé à travailler sur un certain nombre de projets.
que ce soit des projets biomasse, que ce soit, on a déjà aussi travaillé sur des projets photovoltaïques et on a installé sur un certain nombre d'exploitations agricoles des installations photovoltaïques, effectivement, qui créent une activité supplémentaire. Avec des résultats ? Avec, bien évidemment, avec des résultats, mais ça ne réglera pas le problème de l'agriculture. Pour régler le problème de l'agriculture, il faut traiter le problème à la source, le problème des charges, mais aussi le problème des marchés. Et pour les problèmes de marché, ce sont des dispositions européennes qui doivent être prises, et en particulier, c'est une demande de la profession depuis maintenant un certain nombre d'années, de mettre en place des outils de régulation de marché qui permettent d'éviter les fluctuations de marché à la hausse lorsque c'est très important, mais aussi à la baisse pour éviter qu'on se retrouve dans des situations comme celle-là. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour en parler.